Amis Capricorne, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez tous et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui et on continue avec vous cette série de taroscopes pour le mois de décembre 2023. Déjà, et oui, le dernier mois de l'année est arrivé. Arrive. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, une petite surprise pour vous en cette fin de vidéo. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Avant de débuter, merci par avance de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permet de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite. Ça me permet moi de continuer cette belle aventure avec vous, comme depuis un an. Et puis ça permet aussi que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Avant de débuter, je tenais à vous présenter les produits que vous pourrez retrouver dans ma boutique. Vous avez le lien sous cette vidéo, dans la barre d'infos, dans la barre de description, pour pouvoir y accéder. Qui concerne votre signe, sinon je ne les présenterai pas. Tout d'abord, vous avez la petite fiole de pierre de votre signe astrologique, donc Capricorne forcément, dans laquelle vous avez de l'obsidienne, vous avez de l'améthyste, de la malachite et de la fluorite, qui peut servir pour pouvoir méditer, pour vos rituels de pleine lune, nouvelle lune, ou d'autres choses, pour décorer aussi tout simplement. Vous avez également le bracelet de la planète Saturne, qui est votre planète maîtresse en termes d'astrologie, composé d'obsidienne, de quartz fumé ainsi que de pierre de lune. Voilà. Et vous avez la collection fraîchement sortie de la semaine dernière, des bracelets signes astrologiques, séparateur blanc, bracelet femme, donc à base de grenat, quartz fumé et fluorite, pardon, et bracelet plutôt homme, même s'ils sont tous unisexes, mais avec le séparateur noir, quartz fumé, grenat et malachite pour la pierre qui change. Au milieu, les bracelets femmes font 17,5 et les bracelets hommes font 19,5. Tout est ajustable, il suffit juste de me le demander lors de votre commande. Et vous avez un code promotionnel en ce moment, il est indiqué sur le site, bracelet avec un S au bout, qui permet de bénéficier de 33% de réduction pour l'achat de 3 bracelets. Voilà. Ça c'était pour cet aparté là qui est ma propre pub. Vous avez d'autres choses évidemment sur le site, soyez curieux, allez-y. Ensuite, je vous inviterai à cette fin de vidéo également à aller consulter, vous aurez la playlist de votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments, d'informations quant à cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne forcez pas la lecture. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Le message n'est tout simplement pas pour vous. Si ça vous parle, évidemment, eh bien, il est fort à parier que ce message soit pour vous. Pour me demander les guidances personnalisées, vous aurez également le lien avec l'accès direct vers la page sur mon site. Et bien voilà, allez, c'est parti, on y va, j'ai tout dit. On commence par un message du petit oracle des énergies cosmiques. Vous avez potion du lâcher-prise. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers. Il te soutiendra toujours. Alors ça va être dur pour vous, de lâcher prise et d'accepter que des choses ne soient pas sous votre contrôle. Pourquoi je dis ça? Puisque vous êtes évidemment un signe de terre, très ancré, et du fait que vous aimez bien gérer les choses, les rendre carrées, etc. Bon, là on vous dit, faites confiance à la vie, lâchez prise, l'univers fera le reste. C'est son travail après tout. Ok. On continue avec le tarot magique des cristaux, savoir quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à cette lecture pour ce mois de décembre pour vous, amis Capricorne, mais également quelle va être la pierre, le cristal, le minéral qui va pouvoir vous accompagner et surtout vous soutenir durant ce mois de décembre. Ok, vous avez le pendu avec la iolite. Ben ouais, acceptez que vous êtes... Alors, vous êtes coincé dans une situation, ça c'est le pendu, et vous ne trouvez pas d'issue. Alors peut-être parce que vous ne lâchez pas prise aussi.
Puisque le pendu, en fait, il nous invite à changer de point de vue sur la question. Pour voilà, prendre de la hauteur pour trouver une réponse à une question ou à une situation qui nous bloque. Mais il faut changer de point de vue. Parfois, vous savez, c'est peut-être juste en lâchant prise que vous arriverez à trouver une autre solution. Alors, je veux trouver une nouvelle perspective face à cet obstacle. Voilà le mantra de la carte. La Yolite, lorsque vous cherchez une perspective différente ou que vous avez besoin d'un éclairage nouveau, la Yolite est le cristal qu'il vous faut. Elle aide à clarifier l'esprit, à activer votre intuition et à vous connecter à votre savoir intérieur. Cette connexion vous permet d'accéder à des royaumes plus élevés, d'explorer des mondes de rêve et de voyager en dehors de votre corps. Si vous luttez contre des pensées limitantes ou des schémas négatifs, la Yolite peut vous aider à voir pourquoi vous êtes coincé dans cette boucle et vous éclairer sur la manière d'en sortir. Tout comme le pendu, et avec une Yolite dans la main, vous verrez les choses bientôt différemment. Ben oui. Il faut prendre de la hauteur, changer de perspective, changer de manière de voir les choses. Si vous ne trouvez pas d'Yolite, parce qu'on n'en trouve pas tous les 4 matins, vous pouvez aussi utiliser pour cette connexion comme ça de la labradorite ou de l'améthyste aussi, pourquoi pas. Ouais, essayez de voir les choses sous un angle différent. Essayez de prendre la hauteur et de lâcher prise autant que faire se peut. Ok ? Par rapport à cette situation qui vous taraude. Avec l'oracle des miroirs. Accusation 33, 12, 3. Il y aurait une histoire de tierce là dans cette situation que ça m'étonnerait pas. Alors, l'accusation, ça nous réfère à tout ce qui va être ennemi, hypocrisie, mensonge, trahison. Oui, évidemment, la carte de la dénonciation aussi. Ça peut être un passage à l'action aussi. Je sais pas, j'ai une énergie là qui ressort d'une tierce personne qui ne vous veut pas spécialement du bien. Peut-être, alors on verra dans le tarot après, mais comme si vous étiez par exemple en couple et qu'il y a quelqu'un qui migre autour de votre conjoint, de votre partenaire, qui essaie de venir sur votre territoire, tout ça. Je sais pas. Je ressens beaucoup d'énergie tierce là dans ce tirage déjà. Bon. C'est peut-être vous aussi, l'énergie tierce, je sais pas. Bon, ok. On avance, on verra au fur et à mesure de la lecture. Avec l'oracle de l'éveil intuitif, vous avez la gestation. Ok, on a un projet qui est en cours. Attention que ce ne soit pas des énergies tierces vis-à-vis de ce projet qui soit un petit peu malveillante, vous savez, qui pourrait mettre à mal votre projet. Bonne carte qui signale presque toujours que nous sommes au début d'un cycle. Elle donne le feu vert pour entreprendre, mettre en place et définir de nouvelles actions. Après une période de réflexion, il faut agir et avancer. On va passer à l'action. Sur le plan professionnel, les semaines et les mois à venir seront source d'opportunités et de nouvelles possibilités. C'est l'occasion de faire de nouvelles connaissances ou d'expérimenter d'autres domaines. Sur le plan sentimental, c'est l'annonce prochaine d'une bonne nouvelle, naissance, grossesse, du début d'une toute nouvelle relation ou encore du lancement d'un projet de couple. Ouais, le commencement, un début de chapitre. Ok. Attention quand même aux personnes qui pourraient être autour. Que ce soit professionnellement, relationnellement. Après, vous êtes peut-être coincé aussi, alors là, ce sera très spécifique, mais vous êtes peut-être coincé dans une relation très ambiguë. Peut-être que vous ou l'autre avez, comment dire, une relation officielle et que vous voulez vous lancer dans avec une autre personne. Enfin, je ne sais pas si c'est bien clair là ce que je suis en train de dire, mais
Vous avez une relation officielle, mais vous ne voulez plus de cette relation-là, et vous voulez donner naissance à la nouvelle relation, peut-être aussi. Peut-être ça, hein. Et peut-être on vous dit de prendre la hauteur pour pouvoir régler cette situation, par exemple. Ok, allez, on va voir du côté du tarot. Et on commence tout de suite, direct, par le domaine général. Début décembre, qu'est-ce que vous avez au menu? Tempérance, carte de nos amis les Sagittaires, cavalier de denier. Ok, là ça nous dit, vous entamez des démarches, doucement mais sûrement. Et en essayant de temporiser au maximum. Tempérance, c'est vraiment cette énergie très douce, très bienveillante, mais celle vraiment qui temporise les choses, qui calme le jeu, qui met de l'eau dans son vin, qui pèse le pour et le contre aussi, et vraiment qui adoucit un petit peu les esprits échauffés. Et le cavalier de denier, c'est celui qui entreprend des démarches, qui matérialise les choses, qui leur donne naissance, qui leur donne vie, doucement mais sûrement. Donc en fait là vous êtes en train de construire les bases de votre futur, plus ou moins proche, ça on verra après, de façon très assurée, très carrée. C'est-à-dire que vous allez entreprendre en ce début du mois de décembre des démarches par rapport à ce que vous souhaitez, hein, que ce soit une relation, un travail, peu importe, du travail perso, je ne sais pas. Bref, vous allez entamer des démarches, vous allez commencer quelque chose, oui, et de façon très modérée, très tempérée. Vous n'avez pas cet esprit du il y a le feu au lac, etc. Non, doucement mais sûrement, parce que vous voulez faire les choses bien et de façon nette, claire et précise. Claire, nette et précise, c'est mieux dans ce sens-là. Ne pas précipiter les choses. C'est-à-dire que tout ce que vous allez entreprendre là, il n'y aura pas à revenir dessus. Vous voyez, il n'y aura pas à modifier des bases, quoi. C'est très bien. Mi-décembre. Alors j'en ai pour qui ce tracas c'est quand même très relationnel. Alors 2 de coupe, c'est le partenariat, la fusion. Ok, le couple sacré, le couple destiné, pourquoi pas. On a effectivement certains Capricornes qui accouchent d'un projet de relation à deux, d'un projet à deux, qui donne naissance à ce projet à deux. Je vais y arriver. Bon, mais ça vous tracasse, hein, parce que 9 d'épée, quoi. 9 d'épée, c'est les insomnies, c'est les réveils nocturnes, c'est les angoisses, les craintes, l'anxiété, tout ce qui empêche de dormir, etc. Comme si vous n'étiez pas serein. Ça peut être aussi la carte des peurs d'autrui projetées sur vous. Peut-être que vous avez certaines personnes dans votre entourage, lorsque vous allez leur annoncer, peut-être même pour certains ou certaines d'entre vous, que vous attendez un heureux événement, enfin, que madame attend un heureux événement, hein, si vous êtes un homme, vous m'aurez compris, et que certaines personnes autour de vous, à l'image ici, vont pas être enjouées de la nouvelle, quoi, parce que ce sont des mauvaises énergies, vous voyez. Ou alors ce sera des choses parfois malheureusement hypocrites. On a ici, oui, cette notion de projet à deux qui tracasse quand même. Mais c'est normal. Vous êtes un signe tellement ancré, etc., que je n'en suis pas étonnée. On vous a dit au début de lâcher prise. Bah ouais, mais ça pour vous c'est vachement compliqué. Vous savez pas remettre quelque chose dans les mains de l'univers et vous dire allez à Jacques Taest, quoi. Non, ça c'est pas votre nature. C'est compliqué. Donc pourtant vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, vous construisez des choses solides, etc. Mais en fait je pense que c'est ce lâcher prise qui vous tracasse. Vous voudriez savoir par avance si ça va marcher, si tout va se dérouler comme il faut, etc. Mais non, on ne peut pas savoir. Du coup, fin décembre, la sérénité, l'ermite, carte de nos amis les vierges, et 4 de denier, vous voyez. Alors vous allez un petit peu, fin décembre,
entre guillemets, vous renfermer, vous refermer, vous replier sur vous-même. Peut-être parce que vous avez besoin de faire un petit point. Peut-être certains ont juste besoin de faire un bilan de cette année qui vient de s'écouler. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous terminez sur un 4. Tout est carré, tout est stable, tout est droit, pas de soucis. Les finances sont équilibrées, tout est à sa juste place, tout va bien. On a vraiment juste cette notion, finalement, mi-décembre, du petit hamster dans sa roue, vous voyez. Il y a quelque chose que vous ruminez, qui vous tracasse et que vous ruminez, alors que vous n'avez aucun pouvoir sur cette chose-là. Et le lâcher prise, c'est ça, c'est de se dire, bon, est-ce que je peux changer quelque chose? Oui, non. Je peux rien faire? Bon, je laisse l'univers faire le reste. Et ça, pour vous, c'est compliqué. Et je pense que c'est ça, finalement, qui vous perturbe. Mais en soi, tout ce que vous entreprenez dans la matière, tout ce que vous faites, eh bien, tout va bien, tout est carré. Vous verrez à la fin du mois, tout est carré, tout est stable, tout est à sa place. Votre défi, votre challenge. As de bâton. Ok. Et le pape, carte de nos amis les taureaux. Copains. Copains de vous, parce que signe de terre, comme vous. Alors, le pape, c'est aussi la carte, enfin, je n'ai pas dit le début, mais c'est beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, évidemment. C'est la carte des contrats. Votre challenge du mois de décembre, ça peut être le début d'un contrat de travail ou d'un partenariat de travail qui débute et qui vous passionne. Mais forcément, ça vous fait peur parce que c'est tout nouveau, tout beau. Pour certains, ça peut être aussi des contrats d'âme qui débutent. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, relations karmiques, etc. qui pourraient débuter aussi avec beaucoup de passion, beaucoup de fougue, beaucoup de désir même. Alors, votre défi, finalement, il va être de faire, dans la matière, quelque chose qui vous fait du bien et qui correspond à vos besoins et vos envies les plus profondes. C'est-à-dire d'écouter à l'intérieur de vous vos besoins. Qu'ils soient relationnels ou qu'ils soient professionnels. Attention. C'est pour ça, là, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. En tout cas, vous devez vous reconnecter à votre essence même, à votre âme, savoir ce qu'il faut que vous fassiez. Et vous devez écouter cette petite voix. D'accord ? Votre force, qu'est-ce qui va vous aider ? Ça rayonne. Bon, vous allez trouver la lumière au bout du tunnel, comme on dit chez moi. Alors, le soleil, c'est, ça rayonne, c'est super, tout est beau. Le bonheur à long terme, la stabilité, etc. Et le 2 de bâton, c'est une espèce c'est un choix. Il y a une opportunité, effectivement, et il faut vous faire un choix. Et vous allez réussir à vous choisir vous, finalement. Puisque là, c'est en force, cette carte-là, c'est-à-dire que vous allez choisir le bonheur. Quitte à laisser des gens de côté, quitte à laisser des choses de côté, vous allez choisir le bonheur, tout simplement. C'est peut-être ça aussi, l'introspection qui est nécessaire. Ah, vous voyez, je vous ai dit, il y a des gens autour de vous qui sont... Cette de coupe, c'est ça. C'est la carte des gens là qui profitent ou des gens hypocrites, etc. Ça se trouve, vous avez des gens autour de vous, je sais pas, peut-être vous êtes célibataire, pour certains, vous êtes célibataire et puis vous allez trouver quelqu'un et du coup, vous verrez qu'il y a des gens autour de vous qui vont faire la tronche, quoi. Parce que ça les arrange pas, en fait, que vous ayez quelqu'un. Vous voyez, parce que vous allez leur accorder moins de temps. Parce que vous allez leur donner moins de choses, parce que du coup maintenant vous avez quelqu'un. Vous voyez cette énergie, ce que je veux dire là ? Bon, il y a des gens comme ça autour de vous, des gens qui profitent de vous, des gens qui sont hypocrites, jaloux, envieux même, bref. Et ici avec la papesse, on vous dit,
On a un couple sacré là déjà, hein, le pape, la papesse, on avait le 2 de coupe ici. On vous dit, donc, alors oui, je vous confirme qu'effectivement il peut y avoir le début de relation, que peut y avoir le début d'une vie à deux aussi, hein, si vous êtes déjà en couple, mais il n'y a rien d'officiel, il peut y avoir le début d'une vie à deux, mais il peut y avoir aussi des naissances de relations ici. Ici on vous dit que pour faire le tri dans ces personnes-là, dans ces gens-là dont on veut pas, hein, parce que à moins de se faire un harakiri, on n'en veut pas, faut écouter votre intuition, vos ressentis. Et c'est pour ça que vous devez prendre de la hauteur et que vous devez lâcher prise. C'est vraiment pour... En fait, il faut que vous arriviez à vous écouter, vous, à prendre votre temps pour vous. C'est peut-être ça aussi l'ermite qu'on avait ici, là. De se dire, ok, je m'écoute, je prends du temps, je prends du recul. Est-ce que cette personne vraiment... Et vous devez... C'est une question de ressenti et d'intuition. Vous savez, il y a des fois, on va vers des gens et... où les gens viennent à nous et on se dit intérieurement, tiens, je le sens pas. Bah, c'est exactement ça. Quand vous dites je le sens pas, c'est uniquement de l'intuition et de ressenti. Et bien là, c'est ça. C'est de se dire, est-ce que ces gens, cette personne qui est autour de moi, est-ce que finalement elle est bienveillante avec moi? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Est-ce que cette personne, elle n'est pas hypocrite dans le fond? Et là, du coup, en vous posant ces questions-là, votre corps va vous répondre de manière intérieure, évidemment, très subtile. Et c'est avec cette réponse-là que vous pourrez faire le tri nécessaire. D'accord? Donc, si on résume, vous entreprenez des actions dans la matière qui vous font du bien, qui doivent vous faire du bien, que ce soit au niveau relationnel ou même professionnel. Vous allez couper avec certaines personnes, vous devez couper avec certaines personnes, parce qu'en plus, on a ici des gens qui sont bloqués dans leur situation relationnelle et personnelle à cause des gens qui sont autour de vous. Donc il va y avoir un petit tri nécessaire quand même. Et puis on va avoir soit des débuts de relations qui vont s'ancrer dans la matière, si vous êtes déjà en couple, soit des débuts de relations, une naissance d'une relation. Domaine affectif, relationnel, que ce soit sentimental, amical, familial, 10 de bâton et... Ouais. Alors j'ai la fin d'un célibat. Très clairement. J'ai un célibat qui était pesant. Célibat n'existe plus. Ici, pour les célibataires, pour qui c'était long, pénible et enquiquinant, pour pas dire autre chose, c'est terminé. C'est-à-dire que oui, c'est le début d'une nouvelle relation. Alors ça peut être encore que les prémices, hein, attention, juste des échanges, etc. Mais voilà. Pour ceux qui sont en couple, on a une notion de flamme retrouvée dans son couple suite à un fardeau qui est déposé. 10 de bâton, c'est vraiment je dépose ce qui pèse lourd sur mes épaules. On a vraiment cette notion de je dépose ça, c'est peut-être ce problème avec ces personnes-là, et du coup ça va ressouder votre couple, redonner du regain dans le couple. Ouais, c'est vraiment... Alors émotionnellement, ça peut aussi être un fardeau d'émotions que vous relâchez et qui vous fera le plus grand bien à vous-même, hein, pour vous reconnecter à vous. Allez, domaine du fer et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret. L'as de denier et 2 de denier. Ok, hein. 1, 2, prochaine étape c'est le 3. Ben oui, hein, vous débutez des actions dans la matière, des actions concrètes, vous mettez en place des actions en tout cas. Vous faites des choses. Vous faites des choses et c'est équilibré. Avec le denier, c'est vraiment cette notion de, à l'image là de cet acrobate sur son cheval, c'est vraiment l'équilibre parfait. C'est-à-dire que tout ce que vous entreprenez, tout est carré, quoi, comme ce 4 de denier qu'on avait ici. Il y a un potentiel dans ce que vous entreprenez en ce moment, au niveau du travail. Il y a quelque chose à développer ici, avec cette as de denier. C'est-à-dire que vous faites des petites choses, des petites actions, ok. Continuez. Continuez de travailler dessus.
C'est bien hein, ce que vous faites, donc continuez. Et vous terminez, domaine de l'être, développement perso et spirituel. Reine de bâton, pouvoir charismatique et magnétique, et le magicien. Ok, super, vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez les rênes de votre vie, hein. Vous reprenez confiance en vous et en votre pouvoir de création aussi avec le magicien. Le magicien, il a tous les outils en main pour créer son bonheur, son futur. Vous savez que vous êtes le créateur de votre bonheur. Et donc vous reprenez les rênes de votre vie en disant bah, c'est moi qui ai mon propre pouvoir entre mes mains. Donc c'est à moi d'agir, de décider et de faire pour pouvoir créer ce que je veux. Vous êtes pleinement conscient de votre pouvoir créateur. Ça, c'est une certitude. Et donc, vous allez le faire, quoi, tout simplement. Très bien. On conclut avec une lame d'énergie de guérison et vous avez « Je suis lumière ». Par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à Dieu, l'univers, la source. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Comme la reine de bâton. Elle rayonne, hein, elle est magnétique, elle est charismatique, c'est-à-dire qu'elle brille et du coup elle attire la lumière à elle. De toute façon, il n'y a pas de secret. Quand on vibre positif, on attire le positif. Si vous vibrez des énergies d'amour inconditionnel et de confiance en vous, vous attirez à vous des gens, des personnes qui ont cette même énergie-là. D'accord ? Donc soyez positif, gardez la foi. De toute façon, on a hein, cette énergie assez clairement de vous êtes le créateur de votre bonheur, vous en prenez conscience et vous allez faire les actions qu'il se doit et qu'il faut pour rayonner et profiter d'un super bonheur. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura apporté des réponses à vos questions, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Pour la petite surprise, si vous êtes resté jusque-là, et je vous en remercie, comme cela fait 1 an désormais que je suis sur cette chaîne, eh bien j'ai décidé de lancer un concours tout simplement pour gagner une guidance personnalisée. Pour ce faire, vous mettrez en commentaire un petit emoji d'étoile, un petit smiley étoile, peu importe lequel, ça m'est égal. Au moins ça pour me signaler que vous participez. Vous pouvez évidemment mettre autre chose hein, que l'étoile en commentaire, mais au moins le petit emoji qui va bien de l'étoile pour me signaler votre participation et je ferai donc le tirage au sort pour le jour de Noël, donc le 25 décembre, de toutes les participations qui ont été faites jusqu'au 24. Et donc je recontacterai le gagnant ou la gagnante sous le commentaire, hein, tout simplement. Voilà, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. N'hésitez pas à aller consulter, la playlist va s'afficher, votre signe ascendant lunaire et vénusien. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.